Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau test sur Geek Mexicain. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une copie chinoise des écouteurs d'Apple, les AirPods. Alors comme vous pouvez le voir, ils sont livrés dans une jolie boîte qui ressemble beaucoup à l'officiel. En apparence extérieure, on remarque rien de particulier. Voilà, je vais approcher au niveau de la caméra. Vous voyez qu'il n'y a vraiment aucune différence quand on regarde depuis l'extérieur. Il faut savoir que j'ai commandé ces oreillettes, donc AirPods, sur le site Tiny Deals, donc il y a un grossiste en ligne chinois. J'ai eu ça pour à peu près 2 $, donc ce qui n'était pas grand chose. Et donc je les ai achetés, je voulais vous faire un retour dans cette petite vidéo. Donc on va tout de suite les ouvrir. Donc la boîte se comporte pareil, hein. Vous avez donc les écouteurs qui sont placés avec le petit switch au milieu et le fil enroulé autour. Bon, une boîte classique. On va retirer le câble autour du truc. Alors déjà, rien que quand on sent et qu'on tire le câble, on sent que c'est pas du tout le même câble qu'Apple. Là, on a vraiment un plastique qui est limite rigide, pas très agréable. Là, vous voyez au niveau du switch stéréo, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout le même qu'Apple. On a d'ailleurs une petite mention GLS. Enfin, quand on attrape les écouteurs, on va sortir rapidement. Hop. Toc, 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 toc. Voilà. Alors, on remarque sur le petit boîtier qui permet de changer le son qu'on a bien la mention pour le microphone. Donc, le microphone est fonctionnel là-dessus. Cependant, si on regarde bien, voilà, on voit des petits détails comme le fil torsadé qui n'arrive jamais chez Apple. C'est légèrement un peu plus ouvert ici et on sent que voilà, on peut soulever les boutons. Après, bon, la pression n'est pas du tout la même, mais ça c'est pas très important. Ça marche plutôt bien. Au niveau des écouteurs en eux-mêmes, eh bien, il faut dire qu'il y a eu un bon travail. C'est bien ressemblant. Après, comme je vous le disais, même chose que pour le câble, on sent que ce n'est pas du tout le même plastique, il n'y a pas du tout la même adhérence au toucher. Mais c'est plutôt beau, c'est bien réalisé. Mais détail qui fâche, si vous regardez bien, ici, vous allez voir apparaître une rainure. Et cette rainure peut s'ouvrir. C'est là tout le problème des écouteurs parce que une fois que vous avez ouvert, vous voyez très très bien le système. Et ça, des oreillettes Apple qui s'ouvrent, ça n'existe pas. Donc voilà, on est bien sur une fabrication un peu faite à l'arrache, hein. On a une vieille coquille toute simple. Les écouteurs, finalement, ce sont juste des trucs extrêmement basiques qui s'achètent très peu cher. Ce serait, franchement, au niveau de donc cette petite pastille là que vous voyez ici, ça c'est un truc qui s'achète très facilement en ligne et je vous avoue que la qualité sonore n'est pas du tout au rendez-vous. Au final, on va pouvoir reclipser comme ça. C'est comme ça que ça a été au départ. Pas d'inquiétude. La seconde s'enlève bien. D'ailleurs, on va la remettre dans le bon sens, si vous le voulez bien. Voilà. La deuxième aussi s'ouvre pareil. Et au final, quand on écoute à l'intérieur, on a vraiment l'impression d'avoir le son d'une station à essence. Voilà. Donc il y a énormément d'écho à l'intérieur. Et au final, vous avez un son vraiment horrible. Alors, un conseil, si vous avez envie de perdre 2 $ pour que ça fasse joli sur votre étagère, achetez-les, évidemment. Et bien sinon, je vous conseille de ne pas du tout les acheter, c'est vraiment pas un bon produit. Si je peux vous conseiller en tout cas des oreillettes qui sont
pas très chères et qui sont vraiment bien, c'est celle de Xiaomi. Euh, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Franchement, ça c'est des bonnes oreillettes. Elles sont bah, du coup un peu plus chères, autour des 15 dollars. Mais en termes d'oreillettes chinoises, c'est vraiment très bien. Sur ce, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois sur geek-mexicain.net.